s'il y a un coût à ce que je fais, il faut que je sois capable de dire ça va durer combien de temps, ça? 1 an, 2 ans, 3 ans? Si c'est 1 an, ça ne vaut pas la peine de le faire. Il faut qu'il y ait une certaine pérennité. Puis il faudrait peut-être un peu plus que je pense à mon cours, faire en sorte que je suis capable de bouger ce bloc-là sans que ça ait un impact. Actuellement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si je bouge quelque chose dans mon cours, ben, entre autres mon premier cours, là, il serait complètement à refaire. Ce que je me suis rendu compte, et en faisant des présentations en ligne et en développant des capsules Articulate pour le cours en ligne, c'est que si j'essaie quand j'enregistre ma voix, ma narration par-dessus un document PowerPoint, si je ne me concentre pas sur mon non-verbal, le résultat va être différent. Donc, si je suis installé comme ça, puis que j'ai mon texte et que je lis mon texte, je dis ce que j'ai à dire, le résultat que ça donne est souvent très endormant. Ouais. Alors que si je vais exagérer mon non-verbal pendant que je le fais, si j'ai ma feuille devant moi, je lis le texte, je lis le même texte, mais je vais exagérer la gestuelle, bien déjà, le résultat, au niveau de l'intonation de la voix, au niveau du rythme, au niveau du débit, au niveau du volume, va être complètement différent aussi. La première fois que j'ai enregistré une capsule Articulate, c'était long, c'était pénible, c'était tellement ennuyeux que quand je me suis réécouté, je me suis endormi. J'avais mon gaz d'écoute, j'étais devant mon ordinateur, et je me suis endormi en l'écoutant. Donc, en me réveillant, je me suis dit, mon Dieu, ça doit être plate, épouvantable. Donc, ça m'a forcé à comprendre la nécessité de synthétiser. Ça m'a amené à comprendre en même temps que quand on a un support visuel qui est bien fait, quand on a des éléments graphiques qui sont bien faits, on n'a peut-être pas besoin d'autant de mots finalement pour réussir à passer le message. Je pense que si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui va être confronté à la même situation, c'est dans un premier temps, fais-le. Dans un deuxième temps, écoute-toi. Écoute-toi puis essaie d'avoir le regard critique de l'étudiant qui va avoir à passer à travers cette épreuve-là. Okay? Puis si tu t'endors en l'écoutant, recommence. Puis aie pas peur. Aie pas peur d'être obligé de reprendre la même capsule 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois, puis peut-être de la refaire la session suivante en te rendant compte que non, finalement, c'est vrai qu'il y avait un petit peu trop de stock. Dans un contexte de formation à distance, c'est pas parce que tu as développé un produit une fois que 5 ans, 6 ans plus tard, ce produit-là est encore bon. Il faut que tu maintiennes ton contenu à jour. Les outils évoluent, même si le contenu théorique n'évolue pas nécessairement énormément. Les outils qui vont te permettre de mieux le transmettre aux étudiants, eux, vont avoir évolué. Donc, il faut que tu sois prêt là, à renouveler ton stock là, à l'occasion. Il faut bien cibler ce qu'on a à dire pour que ce soit le plus concis possible, le plus précis possible. Parce que si on se met dans la peau d'un étudiant qui est en avant de son écran, il ne restera pas là pendant 20 minutes à écouter du contenu si on n'est pas capable d'en faire quelque chose d'intéressant et de très actif. À moins qu'on intègre des petites portions d'interactivité là, avec des quiz dedans, une fois de temps en temps, à tous les 6 minutes, de poser une question pour s'assurer que l'étudiant reste réveillé.